Maintenant, on va passer à la nouvelle méthode. Vous allez voir, elle est beaucoup plus simple et plus rapide. Donc, nous utilisons les matrices. Donc, je fais un système linéaire, comment je vais l'écrire sous forme de matrice. Donc, on a les coefficients. Donc, elle va s'écrire sous forme matricielle. Donc, elle va s'écrire comme ça. Donc, on dit les coefficients. Donc, on a c'est 1, 1, 1. Donc, ça va me faire 1, 1, 1. On va dire le coefficient. Donc, alpha 1, on a 15. Donc, c'est 0. Alpha 2, c'est 1. Alpha 3, c'est 1. Maintenant, c'est 1. C'est 1. Alpha 3, on a 15. Donc, c'est 0. Ça va me faire cette matrice fois alpha 1, alpha 2, alpha 3 est égal à 3, 2, 1. D'accord? Alors là, il faut faire très attention. Donc, tu peux aller me Hadi alpha 1, alpha 2, alpha 3, c'est quoi? Donc, si on revoit alpha 1, alpha 2, alpha 3, donc c'est exactement donc c'est exactement V dans la nouvelle base B'. Donc d'accord? Donc je cherche l'écriture du vecteur V dans la nouvelle base B'. Donc en fait, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, il y a l'inconnu, donc il y a le vecteur V dans la base B'. D'accord? Hadi 3, 2, 1, c'est quoi? Donc, on l'a vu. 3, 2, 1, c'est l'écriture de V, l'ancienne base, la base canonique. D'accord? Donc, 3, 2, 1, il y a l'écriture. Donc, 3, 2, 1, c'est l'écriture du vecteur V dans l'ancienne base, la base canonique, B, 0. D'accord? Alors, je cherche l'écriture de V dans la base B'. La matrice, d'après vous, c'est quoi? Donc, on va la revoir. Donc, on l'a déjà faite. Donc, c'est exactement ce qu'on a appelé la matrice de passage de B0 vers B'. D'accord? On a la matrice de passage de B0 de la base canonique vers la nouvelle base B'. Donc, c'est tous les vecteurs écrits dans la base canonique. Donc, on a le V1, on a le V2, on a le V3. Donc, c'est la même matrice que j'ai obtenue après avoir fait tous ces calculs. Donc, je suis retombé sur la même matrice. Donc, on la matrice de passage de la base canonique B0 vers la nouvelle base B'. D'accord? Alors maintenant, si vous vous rappelez les techniques des matrices, maintenant j'ai une équation de matrice. Donc l'équation, comment je vais l'écrire? Donc, on dit P de B0 vers B' fois V B' est égal à V B0. L'inconnu c'est la colonne. Donc, c'est ce que je cherche. D'accord? Donc là, la technique, on faisait quoi? Donc, je supprimer le P. Donc, on a la matrice inverse. Donc, on a P moins 1 de B0 vers B'. D'accord? Et je fais la même chose ici. Donc, on a P moins 1. Alors, une fois on a P moins 1 des deux côtés, la matrice identité fois un vecteur, c'est toujours avec le vecteur. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, à la formule, je vais appliquer directement. Donc, je vais trouver que V dans la nouvelle base est égal à P moins 1 P0 vers B' fois VB0.
0. Donc, un autre exercice, qu'on y a comme un vecteur مكتوب في la base canonique, ويقول لكم كتبوه في la base جديدة. Vous allez faire quoi? Donc, on va essayer d'aller doucement. Donc, le vecteur اللي يعطيه لكم كيش تكتبوه في la base canonique. Donc, يعطيه لكم sous vecteur, le vecteur مكتوب sous forme de ligne, ça le donne sous forme de colonne. Ça y est. Donc, vous obtenez le vecteur écrit dans la base canonique. بعد واش مدير؟ Les vecteurs تاع la base جديدة اللي هي B', تستدفهم comme des colonnes. La colonne الأولى هذه c'est V1, la colonne الزوجة c'est V2 ou la colonne الثالثة c'est V3. D'accord? Une fois que vous avez هذه la matrice, vous allez l'inverser. Donc, شفنا كيفاش تحسب l'inverse d'une matrice. Donc, dire 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Une fois que tu calcules le P-1, tu vas le multiplier par le vecteur écrit dans la base canonique. Donc, tu حسب l'inverse تاع هذه P وتضربها في هذه VB0 et tu vas directement trouver le vecteur écrit dans la base canonique. D'accord? Donc, je répète. Vous prenez les vecteurs à la base جديدة تستفوهم comme des colonnes تحسبوا l'inverse de la matrice وتضربوها في le vecteur écrit dans la base canonique pour avoir le même vecteur écrit dans la nouvelle base P'. Alors bien sûr, comment je suis sûr que le P-1 existe? Parce que nous avons une condition باش يكون كاين l'inverse d'une matrice خاص le déterminant تاعها ما ينعدمش. Mais حنا كاع في la première question qui قالوا لنا بلي montrer que V1, V2, V3 c'est une base, حسبنا le déterminant qui est indifférent de 0. Donc je suis sûr que la matrice inverse existe. D'accord? Maintenant, comment je vais la calculer? Donc je vais commencer par calculer la comatrice. Alors on a P, on dit une matrice 3, 3. Donc la comatrice, ça va être une matrice 3, 3. Donc la comatrice de P, ça va être une matrice 3, 3. Donc là, comme la comatrice, comment je la calcule? Je vais commencer par les signes. Donc nous allons إشارة نجي زائد هنا ناقص هنا زائد عاود هنا ناقص هنا زائد هنا ناقص عاود هنا زائد هنا ناقص هنا زائد. D'accord? Alors par exemple نبدي بهذه الأولى. Donc الأولى أنيف donc نشوف ماستر راني ومع عمود راني. Donc je suis sur la première ligne ماستر الأول وفي العمود الأول. واش ندير؟ نروح ل P et je supprime donc هذه P je supprime la première ligne et la première colonne. ونحسب هذا déterminant. Donc ça va me faire quoi? 1 fois 0 c'est 0, moins 1 c'est moins 1. Donc la comatrice, là ça va me faire moins 1. D'accord? Donc moins 1. Donc je suis sur la deuxième ligne, la première ligne, la deuxième colonne. Donc نعاود نولي ل P et je supprime la première ligne et la deuxième colonne. On a ce déterminant. Donc c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Donc là je mets moins 1. نعاود نجي لهنا راني في السطر الأول في العمود الثالث. Donc نسوبريمي السطر الأول العمود الثالث ونحسب déterminant. Ça va me faire 0 moins 1, c'est moins 1. Alors, je continue comme ça par rapport à la deuxième ligne. Donc هنا السطر الزوج العمود الأول. Donc نسوبريمي السطر الزوج والعمود الأول ونحسب déterminant. Ça va me faire 0 moins 1, c'est moins 1. Et je continue comme ça avec tous les autres. Alors je fais la même chose pour les autres lignes pour avoir la comatrice de
P. En bas, j'oublie pas les signes. Donc, les signes, ça va me donner quoi? Donc, on a le moins 1 avec un signe positif, c'est toujours moins 1. Moins 1 avec un moins, ça devient plus 1. Moins 1 avec un plus, ça reste moins 1. Moins 1 avec un moins, ça reste un 1. Moins 1 avec un plus, c'est toujours moins 1. Le 0 reste 0. Le 1 avec un signe négatif, il y a moins 1. Et le 1 avec un signe positif, il fera 1. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi le 1 moins 1? Donc le 1 moins 1, c'est 1 sur, donc je vais écrire la formule, l'inverse de P, donc les rois P moins 1, B0 vers B', c'est quoi? C'est 1 sur le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur le déterminant. Donc le déterminant, on l'a calculé la première question. Donc la première question, on avait trouvé quoi? Déterminant de P, voilà, on avait trouvé moins 1. D'accord? Alors, ça va faire 1 sur moins 1 fois la transposée de la comatrice. Donc, il y a la comatrice, je vais calculer sa transposée. Donc, la transposée, c'est quoi? La ligne, tu lis une colonne, ou la colonne, tu lis une ligne. D'accord? Donc, je vais commencer avec la première ligne. Donc, elle dit moins 1, 1, moins 1, tu lis la première colonne. Donc, ça devient moins 1, 1, moins 1. La deuxième ligne, 1, moins 1, 0. Tu lis la deuxième colonne. Donc, 1, moins 1, 0. La troisième ligne, 0, moins 1, 1. Tu lis la troisième colonne, 0, moins 1, 1. D'accord? Donc, elle dit, il y a P moins 1. Donc, kulchin drba, 1 sur moins 1, c'est moins 1. D'accord? Donc, tous les éléments de cette matrice vont être multipliés par moins 1. Donc, ça va donner quoi? Donc, P moins 1 va être égal à quoi? Donc, elle va être égale à... Donc, elle dit moins 1, ça devient 1. Elle dit ça devient moins 1. Elle dit ça devient 1. Donc, là, ça devient moins 1. On a 1, on a 0. Là, ça devient 0. Là, ça devient 1. Là, ça devient moins 1. Alors, maintenant que j'ai trouvé le P-1, je peux appliquer la formule T. Le vecteur écrit dans la nouvelle base égale la matrice de passage moins 1 fois le vecteur écrit dans la base canonique. D'accord? Donc, je vais la réécrire. Donc, le vecteur TI V. Donc, le vecteur TI V dans la nouvelle base est égal à l'inverse de la matrice de passage fois le vecteur écrit dans la base canonique. Donc, c'est égal à quoi? Donc, l'inverse de la matrice de passage, je l'ai calculé. Donc, c'est 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, fois V écrit dans la base canonique. Donc, V écrit dans la base canonique, voilà. Donc, c'est la première question. Donc, voilà, on a V écrit dans la base canonique, on a la ligne, tu lis une colonne. Donc, c'est 3, 2, 1. Donc, c'est multiplié par 3, 2, 1. Donc, ça va donner quoi? Donc, السطر الأول مضروب في العمود الأول, ça va faire 3 moins 2, c'est 1, plus 0, donc ça va donner 1. بعد السطر الزاوج في العمود الزاوج, moins 3 plus 2, moins 3 plus 2, c'est moins 1, plus 1, ça donne 0. Troisième ligne fois troisième colonne, donc 3 plus 0, c'est 3, moins 1, c'est 2.
d'accord. Et donc, le même vecteur V, il نكتب في la base canonique 3, 2, 1, ou في la base جديدة نكتب 1, 0, 2. Alors, ça veut dire quoi, 1, 0, 2? Ça veut dire que le vecteur V, c'est 1 fois le vecteur V1, plus 0 fois le vecteur V2, plus 2 fois le vecteur V3. D'accord? Donc, il faut se rappeler, garder l'exercice, il faut se rappeler de cette formule, qui a comme un vecteur sur la base canonique, vous la base جديدة B'. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez la matrice de passage. Donc, je trouve la matrice de passage, trouve les colonnes des vecteurs de la nouvelle base. Donc, la première colonne, tu as le V1, la deuxième colonne, tu as le V2, la troisième colonne, tu as le V3. Après, vous inversez la matrice, vous avez le vecteur écrit dans la base canonique, il va vous donner le vecteur écrit dans la nouvelle base.